Chers agripreneurs, la diversification en agriculture ou en agro-pastoral en général, c'est quelque chose de clé. Si vous voulez aller loin, si vous voulez avoir une vision transversale des choses, il faut absolument penser à la diversification. Voilà, nous sommes en train de préparer un document précieux pour vous qui va paraître dès le 1er janvier 2025 sur les 10 règles d'or de l'agro-pastoral. Et parmi justement ces règles d'or, il y a la diversification. Et nous vous faisons honneur dans cette vidéo de développer ce sujet de la diversification gratuitement. Et si vous êtes à l'écoute, asseyez-vous confortablement parce que vous allez comprendre pourquoi la diversification, comment la faire et justement l'avantage que vous avez à justement la pratiquer dans votre exploitation. C'est tout de suite après le jingle. Chers agripreneurs, une fois de plus, bienvenue sur la chaîne des fonceurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Nous sommes ici sur notre site de Kribi où nous sommes en pleine contre-saison dans un projet gigantesque qui va couvrir presque 30 000 mètres carrés. Et bien entendu, c'est au cœur de ce projet que nous développons le sujet de diversification. Notre vidéo aura donc deux parties. On va d'abord dire ce que c'est que la diversification et les avantages que cela vous procure. Et dans la deuxième partie, nous allons aller à la pratique. Nous sommes sur la chaîne des praticiens. Nous allons aller à la pratique pour vous montrer comment, de manière pratique, nous sommes en train justement de développer cet élément de diversification dans ce projet qui ne dure certes que 4 à 5 mois, mais qui nécessite aussi de la diversification. Alors, on y va tout de suite. Première partie, c'est quoi la diversification? Voilà, la diversification, comme le mot l'indique, hein, c'est le fait de diversifier, de faire plusieurs choses à la fois. Voilà, ça peut être des choses complémentaires ou bien des choses qui sont pratiquement parallèles. Hein. Et quand je parle de complémentaire, c'est-à-dire quoi? Vous faites du maïs, vous y mettez du haricot ou du soja, vous voyez, c'est des cultures complémentaires d'une certaine façon. Maintenant, en parallèle, vous pouvez faire l'agriculture, hein, vous cultivez du maïs, de la pastèque, et en parallèle, vous faites l'élevage. Vous élevez des porcs, vous élevez des poulets, parce que justement, il y a des avantages énormes à faire les deux. C'est là où on va entrer dans le mot avantage, dans l'expression avantage. Nous allons relever deux gros avantages. Le premier gros avantage, lorsque vous faites la diversification, c'est que vous faites justement ce qu'on appelle mitigation des risques. C'est-à-dire vous atténuez les risques. Vous faites ce qu'on a l'habitude de dire, vous ne mettez pas tous vos œufs dans un même panier. Parce que si vous ne faites que le maïs et qu'il y ait une catastrophe comme actuellement, les pluies sont parties, ceux qui avaient mis 8 hectares de maïs et qui n'ont pas prévu d'arroser, comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Ils vont tout perdre. Or, dans la stratégie de mitigation ou d'atténuation des risques, en faisant le maïs et probablement la pastèque, vous voyez, ou bien le maïs et le cacao, quelque chose, je donne des éléments comme ça, ça permet que si vous ratez une culture, au moins vous avez la possibilité de récupérer sur l'autre culture, ne serait-ce que pour couvrir les charges fixes, les salaires des employés, les loyers, etc. etc. C'est ça l'avantage, le premier avantage de la diversification, mitiger les risques. Deuxième avantage de la diversification, c'est que vous faites ce qu'on appelle en économie, l'économie d'échelle. Économie d'échelle, c'est-à-dire que lorsque vous êtes à une petite échelle, vos économies sont moindres. Lorsque vous êtes à une grande échelle, effectivement, vous couvrez plusieurs charges avec justement les mêmes ressources. Vous couvrez plusieurs charges avec les mêmes ressources. C'est ça qu'on appelle économie d'échelle. Par exemple, si vous avez un employé qui a pour charge justement de cultiver le maïs, vous avez mis 2 employés. Il est clair qu'avec 2 employés, ils auront beaucoup de temps libre. Or, ce temps libre-là, vous pouvez l'utiliser
pour leur permettre de nourrir les animaux, par exemple. De nourrir les animaux n'est pas assez contraignant. Hein. Vous les nourrissez soit le matin, à midi ou le soir, quand c'est des poulets, par exemple, ou bien matin et soir uniquement. Vous voyez, donc, les mêmes employés qui cultivent le maïs, ils nourrissent les animaux, mais vous payez pratiquement le même salaire. Vous n'avez pas un double salaire à payer. Voilà pourquoi on parle d'économie d'échelle. Voilà, donc à une certaine échelle d'activité, vous faites des économies parce que vous avez justement associé plusieurs activités qui utilisent les mêmes ressources. Donc voilà les deux gros avantages. On s'arrête là, on peut en citer plusieurs. Par exemple, on peut ajouter un troisième bonus avantage, c'est que vous développez aussi plusieurs compétences. Aujourd'hui, on est dans une économie transversale où il faut apprendre plusieurs choses à la fois. Il ne faut plus vous borner à quelque chose d'unique, je sais seulement faire ceci ou cela. Non, aujourd'hui, c'est le monde de la transversalité. Il faut faire plusieurs choses, il faut accumuler plusieurs connaissances. Vous savez faire du maïs, du cacao, les arbres fruitiers, le fruit de la passion. Il faut développer vos compétences de manière transversale. C'est ça aussi l'un des avantages de la diversification. Vous développez plusieurs compétences. Voilà, nous clôturons cette première partie donc qui parlait donc de la définition de la diversification et des avantages à le faire. On passe à la pratique pour montrer comment, dans notre projet actuel à Kribi, nous sommes en train de glisser de la diversification à l'intérieur. Alors, on y va tout de suite. Suivez ce mini-reportage sur justement la morelle noire. C'est très intéressant. Ne quittez pas. Ok, donc de manière pratique et pour donc faire une application de ce que nous venons de dire sur la diversification des cultures, nous avons ici dans notre projet de gombo de contre-saison entrepris effectivement de ne pas faire rien que du gombo. Oui, certes le gombo est déjà assez costaud comme projet parce qu'on va là sur plus de 25 000 mètres carrés, presque 30 000 mètres carrés, mais les cultures maraîchères ont généralement les mêmes traitements, généralement le même itinéraire technique, généralement le même mode justement de travail. Hein. Soit on commence par une pépinière, soit on fait un semis direct et après le répiquage, c'est le même itinéraire. Donc, on gagnerait, vous gagnerez lorsque vous avez un projet justement dans le maraîchage, à injecter toujours une plante de la même famille ou d'une famille voisine pour bénéficier justement des avantages, comme on a dit tout à l'heure, de mitigation des risques et justement des avantages au niveau de l'économie, des économies d'échelle. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, notre gombo a pris, hein, il est en pleine évolution, on est là à une dizaine de jours. Mais à côté de ce gombo-là, on va vous le montrer tout de suite. On est en train de faire de la morelle noire. Ça, c'est la pépinière. Là, on a une pépinière de morelle noire qu'on est en train, effectivement, de vouloir répiquer. On est en plein répiquage. Ça, c'est les plants qu'on vient de détacher de la pépinière. Vous savez, la morelle noire, c'est l'une des cultures les plus faciles. La pépinière, elle est là. Le caméraman peut vous voir. La pépinière, elle est là. C'est très facile à faire. La pépinière dure environ maximum un mois, hein, de 21 jours à un mois. Et lorsque les plants ont déjà 10 à 15 cm de hauteur, on arrose pour que le sol soit meuble, vous voyez. Et on arrache facilement, comme vous voyez là, on arrache aisément. On commence par les plus grands, on arrache simplement. Et on va faire le répiquage sur les planches donc déjà prévues à cet effet. Voilà. On va faire le répiquage ensemble tout à l'heure. Vous allez voir comment donc ça se passe. Et voilà, on va arracher. Et tenez, vous mettez donc dans les seaux. Voilà. Donc vous allez arracher tous les grands là, tout ce qui est grand, vous mettez dans les seaux. Et puis lorsqu'on aura donc fini d'enlever, on va aller tout de suite là, voir comment le repiquage va se passer dans cette culture qui se fait en marge. Hein. Nous comptons mettre à peu près un quart d'hectare de morelle noire. Un quart d'hectare, c'est assez costaud. Vous allez voir tout de suite, on se retrouve au repiquage de l'autre côté. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet où nous voulons vous donner une information extrêmement importante, dans quelques semaines, nous mettrons à votre disposition un document
inédit, un document très important, un document stratégique sur la mise en place d'un projet agropastoral. Il s'agit des 10 règles d'or de l'entrepreneuriat agropastoral qui permettent justement, comme un livre de chevet, de vous mettre sur la droite ligne, de vous éviter les erreurs, de vous éviter justement des fausses pistes, de vous donner tout ce qu'il faut pour baliser votre piste et rentrer avec sérénité dans l'agropastoral. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on demande de commencer petit? Par exemple, pourquoi on vous demande de faire du réseautage? Pourquoi on vous demande de vendre avant de produire? Toutes ces informations-là sont détaillées, illustrées justement par la pratique dans ce document que nous vous invitons à acquérir dans quelques semaines. On continue la vidéo. Voilà, on est déjà sur nos lieux de repiquage, sur notre lieu de repiquage. Et vous voyez comment les bions ont déjà été préparés à cet effet. Hein. C'est des bions de largeur moyenne 1 mètre, de hauteur d'environ 25 à 30 cm de hauteur. Et comme on est en zone marécageuse, vous voyez, il y a de l'eau partout là. On a dû surélever pour que justement la terre soit un peu assainie, soit un peu drainée. Et maintenant, en pleine soirée, en plein après-midi, hein, dans les tours de 15h-16h, à partir de ce moment, le repiquage est conseillé. Parce que si vous repiquez le matin, avec le soleil de la journée, ça va beaucoup flétrir, ça va justement beaucoup stresser. Donc, c'est mieux en soirée. Alors, la procédure, c'est quoi? Vous arrosez d'abord les bions pour que ce soit bien humide. Vous arrosez avec des arrosoirs, il y en a partout. Et ensuite, vous passez simplement à la séance de repiquage. C'est tout simple. Maintenant, on essaie de serrer autant que possible. Hein. Le sol doit être bien mouillé pour pouvoir justement permettre une bonne adhérence. Vous voyez, il suffit de d'écarter un peu la terre, de mettre et puis vous appuyez tout simplement. À 15-20 cm, le semis c'est fait. À 15-20 cm, voilà. Voilà comment nous réalisons le semis. Le repiquage de la morelle noire. Voilà. Bien entendu, vous devez le faire avec les plants qui sont déjà prêts, qui ont déjà 10 à 15 cm de hauteur. Et lorsque justement le reste de la pépinière va grandir, hein, le repiquage va être progressif. Et justement, après 3 semaines, si les arrosages matin et soir sont bien respectés, vous en avez pour 3 semaines pour commencer à récolter. Et vous voyez, ça vous fait un revenu additionnel. Ça vous fait un revenu additionnel justement à moindre coût parce que vous n'avez pas besoin d'une ressource humaine supplémentaire pour faire ce travail. C'est un peu un travail complémentaire au travail principal de gombo que nous mettons en place. Et là, c'est 30 jours. En 30 jours, la morelle noire est vendable. Voilà. Voilà ce qu'on a voulu vous présenter en termes de diversification. Il ne faut pas se focaliser sur une seule chose. Chercher tout ce qui peut accompagner les cultures principales de manière à bénéficier justement des économies d'échelle. C'est le meilleur qu'on puisse vous souhaiter. Cette vaste plaine qui s'étend sur pratiquement 300 à 400 mètres fait l'objet de cette contre-saison avec justement des légumes à profusion, du gombo à profusion. Le meilleur à venir, abonnez-vous parce que on vous fera suivre pas à pas l'évolution jusqu'aux récoltes qui s'annoncent véritablement foudroyantes. À très bientôt!